Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui le sujet de la confiance en soi. Mhm. Quand on observe les gens autour de nous, on constate qu'il y a des gens qui semblent avoir énormément confiance en eux et puis d'autres beaucoup moins. Alors, on n'est pas égaux vis-à-vis de la confiance en soi, visiblement. Et ce que je voudrais savoir concrètement, c'est qu'est-ce que c'est que la confiance en soi et comment on peut faire pour la développer quand on en manque. Oui. Confiance, hein, moi, j'entends aussi le mot foi là-dedans, c'est avoir la foi en soi. Tu sais. C'est pas se fier à ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment se fier à soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont confiance, mais quand il faut savoir faire la part de choses, je me suis rendu compte que si je dis, moi, j'ai vraiment confiance en moi là, pour écrire un livre ou pour faire un bon repas, tu sais, pour cuisiner. Puis, mais bien souvent, on dit ça parce qu'on l'a déjà fait, puis ça a réussi. Fait que là, on dit on a confiance. Mais ce n'est pas ça la vraie confiance, là, la vraie foi en soi. C'est au niveau du être. C'est être confiant. Fait qu'une personne qui est vraiment confiante, c'est qu'elle-même, ça fait quelque chose pour la première fois, il y a quelque chose en dedans d'elle qui la rassure, puis il dit oui, oui, tu es capable. Puis même si tu fais une erreur, c'est pas grave, tu vas apprendre avec ton erreur. Puis, tu sais, elle se fait confiance pour aller de l'avant, puis suivre son intuition, puis euh, pour le faire pour une première fois. C'est ça, être vraiment confiant. C'est quelqu'un qui a foi en sa valeur, en fait. Oui, c'est ça. Parce que ce qui se cache derrière le manque de confiance, c'est toujours la peur de se tromper, la peur d'être critiqué, donc la peur d'être rejeté. C'est toujours la peur du rejet qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Mm. Et donc, quelqu'un qui veut savoir s'il a confiance en lui, vraiment avec son être, ou si c'est une fausse confiance en lui, comment il peut faire sortir de sa zone de confort, par exemple, c'est un bon test de savoir si on est capable de sortir. Oui, il y a plusieurs moyens qu'on peut réaliser que oui, ça y est, je suis en train de devenir de plus en plus confiant. C'est de, oser accepter de faire quelque chose pour la première fois sans avoir peur, sans penser, mon Dieu, j'espère que je vais réussir. Ça, juste y aller avec ce qui vient. Puis, c'est aussi oser se révéler. Tu sais, oser parler de choses, même parler de nos erreurs, admettre que oui, j'ai fait une erreur, ou bien parler de choses qu'on a déjà fait, puis qu'aujourd'hui, avec lesquelles on n'est pas d'accord, comme quand on donne des ateliers Écoute ton corps, je me suis rendu compte qu'en France, souvent, les gens, les participants sont surpris de voir comment, autant moi que toutes mes animatrices et formatrices, sont capables de parler d'eux, puis d'admettre, puis de juste parler des choses qu'ils ont déjà fait dans le passé, puis que c'est pas leur préférence, mais c'est oser, oui, on est des humains, c'est donner le droit d'être des humains finalement, être capable de se révéler, tu sais, de se Oui. révéler, même qu'auparavant, on n'aurait pas osé révéler ça parce qu'on aurait eu peur d'être critiqué. Fait qu'oser se révéler, puis même si une personne critique, ben, elle a le droit de critiquer, elle a le droit de ne pas être d'accord, tu sais. Si on est capable d'accepter des critiques quand on est confiant. Et de se sentir bien avec ça. Oui, ben, tu sais, ben, Mm. c'est pas que c'est notre préférence, mais être capable de dire, ben, la personne a le droit de ne pas aimer ce que je viens de faire ou a le droit d'être dans désaccord, puis ben, je vais regarder ça. Ça ne veut pas dire que je vais changer d'idée, mais peut-être que je ne prendrai pas son point de vue, mais souvent, ça peut nous aider à réfléchir, puis peut-être que l'autre, dans son point de vue, elle avait raison aussi qu'elle avait un meilleur point de vue, mais c'est être capable, parce que les gens qui n'acceptent pas les critiques, il y en a aussitôt qu'on leur fait une petite critique, là, le visage tombe, tu le vois, là, ils se replient sur eux-mêmes, là, ils viennent, la blessure de rejet est activée au maximum, tu sais, et ils perdent leurs moyens même, juste avec une petite critique. Fait que ça, c'est quelqu'un qui manque beaucoup, qui est pas confiant du tout en lui, là, tu sais. Donc, un bon test, c'est sortir de sa zone de confort, se révéler. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour tester sa confiance et la développer? Ben, une personne qui est confiante, elle sait faire ses demandes aussi. Elle n'a pas peur de se faire dire non. Combien de personnes qui n'osent pas faire des demandes? Ah non, je ne peux pas demander ça à mon fils. Il est tellement occupé. Tu sais, moi, je connais des femmes de mon âge là, qui ne demandent jamais rien à leurs enfants. Tu Mm. sais.
qu'ils n'osent pas les déranger. Ils ont leur famille, ils sont occupés. Tu sais, parce que ce qui se cache derrière ça, c'est la peur de se faire dire non. Puis s'il me dit non, ben, je ne me sens pas aimée. Fait que plutôt que de risquer de ne pas me sentir aimée, j'aime mieux tout faire moi-même. Tu sais. Elle a osé faire ses demandes. Le pire qui peut arriver, la personne dit non. Tu sais. Moi, ça, c'est une chose, je sais que ça faisait partie des choses que moi, je n'ai pas eu besoin de travailler là-dessus. Là. Je me suis, depuis que je suis toute petite, là, j'ai toujours fait des demandes parce que je me disais, le pire qui peut arriver, ils me disent non. Fait que je suis au même point. Fait que s'ils me disent oui, c'est tant mieux. Mais là, s'ils me disent non, je dis, bon, elle a dit non, OK, qui d'autre je pourrais demander? Tout de suite, je me retourne d'abord, puis je ne lâche pas. J'ai toujours fait mes demandes. C'est ça, parce qu'en fait, tu l'as dit, quand on nous dit non, on ne perd rien. On est toujours au même stade, on ne régresse pas, quoi. Donc, il n'y a pas de danger, en fait. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais compris. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre? Depuis qu'il peut arriver, tu restes au même point. Tu n'as rien perdu si la personne te dit non. Et puis, le non ne veut pas dire je t'aime pas. C'est vraiment je dis non à ta demande. Ouais, c'est ça, Ouais. les gens ne disent pas non à ce que je suis, ils disent non à la demande qui leur a été faite, qu'ils ne peuvent pas accéder à notre demande. Puis, fait que ça veut dire que si on est capable d'accepter un non de quelqu'un d'autre, bien, on est capable, nous autres aussi, de dire non. Tu sais, quand une personne nous fait une demande, parce que ça va toujours dans les deux sens. Hein? Ça, c'est un bon test de s'observer parce que dire non pour certaines personnes, c'est pas facile. Oui, oui. Ben, surtout avec les proches, hein? Mm. On est plus. On a la blessure de rejet est beaucoup plus activée avec tous nos proches, hein? Avec nos proches, hein. Puis un autre moyen que je pourrais suggérer, c'est de faire une liste de toutes les qualités puis les talents que tu as, tu sais. Et ça, puis c'est sûr que quand on a fini la liste, on doit aller trouver les gens qui nous connaissent bien et dire est-ce que tu ajouterais d'autres qualités? Parce que c'est incroyable parce qu'on se connaît pas tant que ça. Tu sais. On Mm. pense qu'on se connaît, mais les autres voient des choses qu'on ne voit pas. Et puis, alors les qualités, ben ça, c'est les choses qu'on fait. Je veux dire, non, les qualités, c'est au niveau plus du je suis, puis Ouais, de l'être. les choses qu'on fait, tu sais, qu'on fait bien. Fait que si je dis, ben moi, je suis bien coiffée, ben ça, c'est un talent. Et si je suis une bonne coiffeuse, ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Excuse-moi. Donc, là, de ce que tu viens de nous dire, pour déjà prendre conscience qu'on a confiance ou pas en nous et pour la développer, c'est sortir de sa zone de confort, oser se révéler aux autres, faire ses demandes en n'ayant pas peur d'un éventuel non qui n'est pas adressé à nous, mais à ce qu'on demande. Et Ouais. puis lister ses talents, ses qualités, se faire aider par l'entourage si on n'arrive pas à les trouver tout seul. Mais en tout cas, c'est 4 bons moyens déjà de développer sa confiance en soi. Oui, oui, puis c'est aussi, non seulement ça aide à développer, mais ça nous aide à reconnaître où je suis rendue dans ma confiance. Tu sais. Ouais. Et c'est ça, là, je m'aperçois, tu vois, avec cette personne-là, j'ai beaucoup de difficultés à faire mes demandes. Des fois, avec certaines personnes, c'est facile, mais avec d'autres, fait que c'est là, tu vois, j'ai encore à travailler là-dessus. Fait que ça te dit que tu as encore quelque chose que tu pourrais faire pour augmenter cette confiance. Ouais. Et Lise, un chef d'entreprise, par exemple, qui est autoritariste, ça veut dire qu'il règne quand même avec la peur, est-ce que ça peut être un signe de non-confiance en soi, ça? Oui, décidément, oui, c'est vraiment un signe parce que ces gens-là, bien souvent, ils sont pris dans leur façon de penser. C'est comme ça que ça doit être fait. Puis, ils ne pensent pas du tout aux autres personnes, le point de vue de l'autre ou les capacités de l'autre. Puis, ils veulent absolument avoir raison, avoir le dernier mot dans tout. Fait que ce sont des personnes qui, en général, ne pourraient pas accepter qu'ils font des erreurs. Tu sais. Il faudrait toujours que Mm. tu prennes une excuse. Pourquoi? Ils ne sont pas capables de dire bon, je dois avouer que je me suis trompée. Là. Ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, là, c'était pas nécessaire. Puis c'est la prochaine fois, là, je vais le savoir. Tu sais. Il serait capable de reconnaître son erreur. Ben, ça c'est une personne qui est en confiance. Mais les gens autoritaristes ont de la difficulté à faire ça. Tu sais. Puis, tandis que
une personne autoritaire, c'est une personne qui est capable de montrer son autorité parce qu'elle a un poste d'autorité. Tu sais, mais elle ne le fait pas d'une façon, c'est comme ça avec tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme il y a des parents qui sont autoritaristes avec les enfants, qui ne veulent rien savoir, ne veulent même pas entendre le point de vue de l'enfant. Puis il y en a d'autres qui sont autoritaires, comme je sais que moi, j'étais autoritaire avec mes enfants au sujet de la radio, de la musique qu'ils faisaient jouer chez nous, de la sorte de musique que moi, je n'aimais pas du tout, et que ça criait et tout, puis très, très forte. Fait que c'était clair. Donc, ça, là, ici, c'est ma maison, puis vous autres, vous êtes de passage dans ma maison. Quand vous allez être grand, adulte, vous allez avoir votre maison, puis quand vous allez avoir votre maison, c'est vous autres qui allez décider qu'est-ce qui se passe dans votre maison, si vous allez être l'autorité dans la maison. Là, dans le moment, moi, je refuse d'entendre cette musique-là. Fait que si vous pouvez l'écouter quand je ne suis pas là, ça ne me dérange pas. Mais quand j'arrive dans la maison, ça y est, vous changez votre musique. Puis ça marchait, hein? Parce que tu vois, il n'y avait pas, je ne les ai pas sentis en réaction. Ah, c'est ça, tu ne comprends rien. Bon. Non, non, tout de suite, aussitôt que j'entrais dans la maison, ah, maman arrive, oups! Fait que tu vois, c'est comme ça que moi j'ai appris. C'est quoi? Puis quand j'étais là, autoritariste, là, il fallait qu'ils mangent 2-3 repas par jour. Je n'ai pas eu ça à faire pour faire des repas. Là. Puis là c'est l'heure de manger, donc tu manges. C'est pas ça de l'autoritarisme. Parce que c'était comme, je ne prenais pas en considération qu'eux autres, ils ne pouvaient pas manger s'ils n'avaient pas faim, là, tu sais. Oui, leurs besoins, quoi, finalement. Fait que, tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Mais par contre, ce que je faisais, c'est si tu veux manger entre les repas, parce que tu as trop faim, là, tu vas dans le frigo et tu vas chercher ce qu'il y avait. Tu vas manger. Tu le mangeras froid. Tu vois, c'est ça. Au lieu de le manger chaud. Puis, donc, en résumé, Lise, les gens, plus globalement, que ce soit les gens autoritaristes, perfectionnistes, tous les gens qui ont besoin de contrôle un peu excessif, c'est des gens qui manquent de confiance. Oui. Ils ne sont pas assez confiants en ce qu'ils sont. Non, c'est parce qu'on est vraiment confiant. C'est comme je dis, c'est ça, c'est cette foi qu'on a en nous que, quelle que soit la situation qui arrive, je suis toujours ce que je suis. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'ai fait une erreur. Je ne suis pas méchante, je suis pas, je suis ce que je suis avec mon côté humain, mes défauts, mes qualités, mais c'est ça, s'accepter complètement. On s'accepte dans les choses, nos forces, nos faiblesses et tout, tu sais. Donc, au-delà d'avoir confiance, ce qui est important, c'est être confiant, finalement. Ouais. C'est croire en sa valeur, avoir la foi en la vie et aller tenter des expériences, même si on n'est pas du tout sûr du résultat. Ouais. Les gens, quand ils disent « moi, j'ai beaucoup confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance… » Quand on dit « j'ai confiance », là, je suggère de s'arrêter et de dire « est-ce que je parle de juste avoir la confiance ou être confiant? Est-ce que j'ai confiance même dans ce domaine-là, même si c'est la première fois que je le fais, tu sais? » Oui, parce que c'est ce qu'on disait au début. Avoir confiance, ça veut dire qu'on a déjà vécu l'expérience, que ça s'est bien passé et du coup, on se dit que ça va être facile et là, on a confiance. Par contre, être confiant, c'est tenter une expérience qu'on n'a jamais vécue et accepter ce qui se passera, même si ce n'est pas notre préférence, on y va quand même. Puis, tu sais, savoir au plus profond que je vais m'en sortir. Mm. Quoi que ce soit qui arrive, là, je ne mourrai pas. Là, tu sais, c'est ça, d'être confiant, tu sais, de savoir qu'il y a toujours une solution à quelque part. Ouais. Ça aide beaucoup à diminuer nos peurs, hein, quand on est de plus en plus confiant, là. Mm. Donc, pour aider les gens qui veulent se situer dans leur confiance en eux, c'est déjà vous demander si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de contrôle ou si vous lâchez prise facilement, ça pourrait être un signe. Est-ce que vous vous révélez facilement aux autres ou pas? C'est un autre signe. Est-ce que vous êtes capable de faire des demandes et d'accepter un éventuel non? Et est-ce que vous savez sortir de votre zone de confort? C'est déjà ces 4 choses peuvent permettre de se situer. Puis, est-ce que tu as mentionné d'oser admettre qu'on a fait une erreur? Ah non, oser admettre qu'on a fait une erreur, oui.
ça. Ça aussi. Et puis, tu l'avais évoqué tout à l'heure aussi, être capable de lister ses qualités. C'est important. Quelqu'un qui ne sait pas trouver ses qualités, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Oui. Ouais. Et donc, un parent qui veut inculquer la confiance en lui à son enfant, ben, c'est l'aider à trouver ses qualités, c'est ça, c'est lui lancer des défis et le rassurer sur le fait que ça va aller. Oui, mais c'est parce que les enfants sont le reflet des parents. Hein. Fait que premièrement, il faut que le parent commence tu sais, s'il se dit, oh mon Dieu, mon fils, il manque beaucoup de confiance. Est-ce que ça me parle, ça, moi? Puis il commence à se regarder, puis il dit, ben, sais-tu, je vois là, que tu manques de confiance dans telle affaire, là, tu as peur, là, tu vois, il y a un examen à l'école, puis là, tu as peur, puis tout ça, là, ça, c'est parce que tu manques de confiance en toi, tu sais, puis mais je suis contente de voir, parce que moi, là, ça me montre que moi aussi, je manque de confiance en moi, tu sais. Fait que il faut juste apprendre un jour que même si tu rates ton examen, ça ne veut pas dire que toi, ce que tu es, là, tu es un garçon aimable, tu as plein de qualités, tu n'es pas ce que le résultat de ton examen, tu sais. C'est juste des expériences qu'on vit. C'est là on peut en profiter pour passer un message, mais en même temps, j'aime beaucoup, moi, d'utiliser ça pour dire à l'enfant, grâce à toi, là, à ce que tu viens de faire, puis ce que tu vis, ça m'aide, moi, à me comprendre, puis à voir que moi aussi, je faisais ça quand j'étais petite, puis que parce que si l'enfant, il ne l'a pas appris encore, c'est parce qu'il n'a pas eu l'exemple de ses parents. Si j'avais réglé ça avant d'avoir un enfant, ça aurait été différent. Et puis, verbaliser un enfant, ou à qui que ce soit d'ailleurs, c'est un bon moyen d'apprendre à se révéler, donc ça augmente votre confiance en vous. Oui. Puis avec les enfants nouveaux, il faut vraiment parler comme si on parlait à un adulte. Ils comprennent tout ce qu'on dit. Surtout les domaines spirituels, là, ils comprennent ça très vite. C'est comme s'ils comprennent l'énergie, ce qui se cache derrière ce qu'on dit. Là, tu sais. Alors, pour aider vos enfants et vous-même à avoir plus confiance en vous, est-ce que Lise, tu as un atelier à proposer au sein de l'école? Il y a toujours l'atelier Être bien qu'on conseille à tout le monde pour commencer, mais l'atelier spécialisé là-dessus, c'est justement sur la confiance en soi. On a un atelier complet pour ça. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la confiance, vous commencez par être bien, idéalement, et puis l'atelier que vous recommande Lise, c'est avoir confiance en soi. Ouais, les ateliers sont 2 jours, 2 jours complets sur la confiance. Oui, à chaque fois. Et vous apprendrez beaucoup de choses, je l'ai expérimenté. Ouais. Comme tous les jeudis, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour être notifié des vidéos qui vont sortir. Et puis, on va te remercier, Lise, parce que tu nous donnes beaucoup d'éclairage sur la confiance, mais tu es aussi un beau modèle de confiance en toi, parce que toi, tu es quand même sortie souvent de ta zone de confort et tu y allais et tu as réussi. Oui. Okay. Alors, merci à tous pour votre écoute et merci à toi, Lise. À la semaine prochaine. C'est ça. Au revoir. Au revoir.